news BTC, nous revoici les amis pour une petite vidéo, ça va être Bitcoin rapidement. N'ayez pas peur, je vais simplifier la chose, hein. Ne vomissez pas de suite. Oui, encore une fois, désolé s'il y a un peu de bruit autour, hein, j'en profite, hein, je suis sur la terrasse, mon fils dort, je fais une petite vidéo, donc BTC et Google qui peut possiblement être intéressante, je vais revenir dessus. Donc, j'ai fait exprès de rien enlever, pas qu'on me dise ah t'as changé de plan, t'as enlevé plein de choses. Non, vous voyez, on voit rien, d'accord. Donc on va aller voir ensemble pour simplifier tout ça. Donc je laisse forcément toujours la figure principale qui est la figure verte, je le rappelle, avec les statistiques associées, hein. Tout cela nous gardons bien évidemment car, je le répète, rien n'a changé. Elle est où ma poubelle? Elle est là ma poule. Qu'est-ce que je vais faire? Alors, je vais enlever, hop, tout ça, ceci aussi. La petite épaule, tête-épaule dont je vous parlais, je l'enlève, mais vous allez voir, on va voir ça plutôt sur les futurs. Elle est toujours d'actualité, mais c'est mieux en fait d'étudier ce genre de figure sur les futurs quand on arrive le week-end, parce que c'est mieux, tout simplement. Voilà l'explication, c'est juste mieux. Non, non, je rigole. Parce qu'elles sont altérées à cause du week-end sur le BTC normal. Et comme les futurs, il y a des pauses le samedi dimanche avec des gaps, je l'enlève ici pour vous la remettre sur les futurs. Voici, j'enlève aussi ça. Voilà, on y voit un petit peu plus clair. J'enlève aussi, hop, ceci. Voilà, au pire, nous y reviendrons. La ligne jaune, c'est quoi? Je le rappelle, hop, c'est juste regardez, hop, le clonage de cette ligne verte, hein, que j'ai mis aussi ici. Voilà, tout simplement. Et qui est fort bien respecté, hein, parce que même là, quand on a fait paniquer tout le monde, et je reviens aussi sur un commentaire que j'ai eu où on m'a insulté de PUTA CLIK. Écoutez, insultez-moi de ce que vous voulez. Si vous pensez que je suis comme ça, hein, bah écoutez, pensez-le. Voilà, vous avez le droit de penser ce que vous voulez. Ici, il n'est pas question de ça. Par contre, oui, je m'amuse dans les titres, hein, mais attention, je m'amuse dans les titres parce que je vois la population autour de moi, hein. Et ne me dites pas que, parce que j'ai appelé une de mes vidéos, c'est la panique. Donc du coup, la personne a sûrement dû croire que je disais que ça y est, on rentrait en bear market. En regardant ma vidéo, il s'est aperçu que c'était pas du tout ce que je voulais dire. Je le rappelle que ici là, tout le monde a paniqué. Alors ne me faites pas croire que ici là, personne n'a paniqué. Ça a été encore pire que là. Donc voilà pourquoi j'avais appelé ma vidéo, c'est la panique, hein, à retardement, parce que je le rappelle, je n'étais pas là en direct. Donc voilà, mais je vais pas tout le temps m'expliquer sur mes titres. Si vous pensez que je suis une PUTA CLIK, libre à vous, hein, libre à vous. Ici, ce qui est juste, je le rappelle, notre chaîne, j'en ai rien à cirer si elle fonctionne ou pas. Je m'amuse, je ne vis pas de ça. On gagne pas $1 grâce à la chaîne, je vous le dis de suite. Pas $1, hein. C'est pas comme ça qu'on fait notre beurre. Voilà. Euh, donc on n'a pas besoin d'essayer d'attirer du monde, ci et ça, voilà. Mais pensez ce que vous voulez. En tout cas, ici, vous aurez juste le fruit de notre travail, ce que l'on fait personnellement. Je le rappelle que nous, on n'est pas des conseillers en investissement, hein. Les conseillers en investissement donnent des conseils et du coup, ils gagnent leur vie grâce aux conseils qu'ils donnent aux gens. Nous, que ce soit mon associé ou moi, on gagne notre vie en faisant ce qu'on vous montre. On est des investisseurs traders, hein. On partage juste un peu notre travail et il n'y a pas de mensonge ici. Vous voyez ce que je veux dire? Ici au moins, il y a pas de... vous pouvez être sûr qu'il n'y a pas de mensonge. C'est tout ce qu'on peut vous proposer. Voilà. Mais faites vraiment la part des choses entre eux. Et d'ailleurs, si vous vous faites un jour conseiller par des gens pour gagner de l'argent dans l'investissement, eh ben, passez par des gens qui le font vraiment avec leur argent. Hein, parce que conseiller en investissement, alors ils ne sont pas tous bien évidemment comme ça, hein, comme je vais le dire là, mais si vous vous faites conseiller par des gens qui ne le font pas eux-mêmes, voilà, moi je le ferai pas, hein. Il faut vraiment se faire conseiller par des gens qui le font
hein, avec leur propre argent, hein, sinon, voilà, ça n'a aucune allure, j'ai envie de vous dire. Bref, partons donc sur ce BTC. Je voulais montrer, il me semble, quelque chose en hebdomadaire. Donc ici, j'ai simplifié. Je vais laisser tout ça comme ça. Je peux même enlever, hop, cette petite zone-là qui n'a plus lieu d'être. Oui, elle n'a plus lieu d'être parce que, attendez, je vérifie. Oui, nous ne sommes pas sur un double top, forcément, de continuation. Alors, attention, attendez. Je réfléchis en même temps, oui. Ce n'est plus possible que nous soyons sur un double top, hein, c'est-à-dire ça, de continuation, de retournement baissier, pardon. Vous voyez bien qu'on a fait ce top-là, donc on peut être sur un triple top, par contre, de retournement baissier, hein, en faisant un pullback comme ceci et aller en bear market. Voilà, mais le double top, c'est fini. Donc je me permets d'enlever la zone rouge qui était la zone à ne surtout pas franchir, hein. Par contre, on peut être sur un triple top, hein, on ne peut pas écarter ce scénario-là, je ne le privilégie absolument pas du tout, hein. Mais si on est par exemple sur un triple top de retournement baissier, donc là je parle pour tous les bears qui attendent que le bear market se mette en place, le move se passera très certainement comme ça. Il faut que donc on aura une ligne de coup légèrement descendante, hein. Donc il faudra casser cette ligne de coup descendante. J'ai entendu parler ici de Dead Cat Bonds, ici là. Euh, c'est trop tôt, hein, pour moi pour parler de Dead Cat Bonds, hein. Pour moi, le Dead Cat Bonds, je vous le dis comment ça se passe. Triple top, là, de renversement haussier, que l'on casse. Alors je vais enlever ce move là, je vais vous le décortiquer, que l'on casse du coup à la baisse, hein, on casse à la baisse, on part, voilà, on va dire ici là. Pourquoi j'ai fait ce mouvement? Parce on va se servir très certainement de la figure verte pour proposer le pullback, hein, qui se passe très souvent. Et pourquoi pas revenir, je vais allonger ça, hop là, voilà, hein, revenir ici là, et après là si on commence à rebaisser, là oui on peut parler ici de rebond de Dead Cat Bonds. Ici là c'est pour moi ce n'est pas du tout ça, hein. On n'est pas pour l'instant dans une conjoncture de Dead Cat Bonds, parce que j'ai envie de vous dire, Dead Cat Bonds de quoi? Dead Cat Bonds de quelle figure? Sur quelle figure nous appuyons-nous? Je parle du chartisme. Sur quelle figure chartiste nous appuyons-nous ici là pour dire que c'est à Dead Cat Bounce? Sortez-la moi, parce que je suis à charter, je ne vois aucune figure chartiste sur laquelle on peut s'appuyer pour dire qu'ici on est à Dead Cat Bounce. Voilà. C'est tout, hein. Moi je vous le dis, hein, j'entends tout, il n'y a pas de problème. Je n'ai pas la science infuse du trading, je veux juste qu'on me prouve par les graphiques et les chiffres. Moi je ne crois personne, ne l'oubliez pas, hein. Je suis juste un analyste graphique qui analyse les chiffres. Basta. Donc si on me le montre graphiquement parlant, il a j'arrive, je fais une petite pause. Donc, sorry, le petit loustic s'est réveillé entre temps. Donc, alors, je m'appuie que sur ce que je vois, hein, je le disais, donc les graphes et les chiffres. Donc, voilà. La seule chose qu'on pourrait me dire, c'est à Dead Cat Band, c'est-à-dire on fait un rebond technique pour continuer la baisse. Par rapport à cette moyenne mobile qui m'est chère, voilà celle-ci là, hein, je la fais pas jusque là-bas, je l'enlève. Nous l'avons cassée ici à la baisse, et là on voit bien qu'elle fait office de résistance, pardon, de résistance, hein, une belle résistance, c'est normal, hein, elle est très 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 importante à cette moyenne mobile là, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. Donc oui, ok, sauf que même par rapport à cette moyenne mobile là, nous ne sommes pas baissiers. Hein, c'est important de le savoir. Pourquoi nous ne sommes pas baissiers? Ouais, j'entends déjà, oh, attends, tu te fous de nous, on est en dessous, on est bien en dessous, hein, on a cassé, on est revenu, elle fait bien office de résistance. Oui, on n'est toujours pas baissier, on est en range par rapport à cette moyenne mobile là. Pourquoi? Parce que nous sommes en dessous, mais comme vous le voyez, elle est en train de monter toujours. Alors oui, la pente s'affaiblit, mais regardez, je vais relever, vous voyez bien qu'elle est toujours ascendante, d'accord? Lorsque nous sommes en dessous d'une moyenne mobile et que la moyenne mobile est ascendante, on appelle ça la neutralité. Voilà. Nous serons baissiers par rapport à cette moyenne mobile lorsque
hop, je les dessine. Hop, lorsque elle fera ça, voilà, hop, je la mets en bleu et en moins gros parce qu'elle est fine, voilà. Dès lors que la moyenne mobile va commencer à chuter et que nous serons toujours en dessous, oui, on pourra se dire attention au niveau de cette moyenne mobile qui est ultra importante, on est passé baissier, hein. Nous n'en sommes pas là. Voilà, c'est pour ça que je dis toujours ne mettez pas la charrue avant les bœufs, blablabla. Et comme ça, vous voyez aussi que je connais d'autres choses que le chartisme et Ishimoku. Hein, c'est important aussi de savoir, visiblement de le prouver, parce que j'ai aussi des commentaires en disant attends, tu fais que du chartisme, tu te sers d'aucun indicateur. Oui, j'ai une façon très 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 simpliste de faire les choses. Ici, nous ne sommes pas dans le comment dire, dans je tends mes plans à vue pour montrer tout ce que je sais, hein, et après, quelque part, démerde-toi. Non, non, pour moi, plus les choses sont simples, mieux c'est. Enfin, ce que je veux dire, c'est que je sais pas comment le dire. Je sais pas comment le dire, donc je ne le dis pas. Mais j'aime pas les gens qui en mettent plein la vue aux gens pour dire je connais tout ça et je sais pas comment l'expliquer. Je sais pas comment l'expliquer. Normalement, les choses doivent être simples. Voilà, on doit vulgariser les choses simplement pour les gens parce que c'est pas si compliqué que ça. Alors, par contre, il faut des connaissances à la base et normalement, plus on va sur, on va dire, le bon chemin, plus les choses doivent être simples. Voilà, ça ne doit pas être de plus en plus compliqué. Hein. Ça doit être de plus en plus simple. Et après, on se sert de tel ou tel indicateur pour venir combler. Une fois, j'avais eu un bon commentaire. Hein. Quelqu'un a cru que je me cachais derrière Ishimoku, par exemple, pour appuyer une thèse. Non, non, je me sers des indicateurs pour, lorsque il me manque une information, hein, pour venir appuyer mon analyse graphique, hein, et pas finalement ça n'a pas tenu, ouais parce que Ishimoku ci ou ça. Non, non, on se cache pas derrière tel ou tel indicateur, ça vient appuyer nos thèses chartistes. C'est pour ça que je vous dis que la base c'est le chartisme, hein, et tous les indicateurs sont juste des aides. Voilà. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Qu'est-ce que je veux dire? Donc voilà, je vais aller du coup sur BTC Futur. Je regarde si je n'ai rien oublié. Oui. Qu'est-ce que je vous disais avant d'être coupé? Oui, non, c'est tout. Allez, on va sur BTC Futur. Peut-être qu'on va voir si c'est aussi propre que sur Pro Real Time. Tac, tac. Voilà, là on voit pas grand chose. D'ailleurs, sur les futurs, elle a bien tenu cette moyenne mobile qui m'est chère. Je ne l'avais même pas remarqué, pour vous dire. Hein. Elle a très très bien tenu. On voit bien que sur les futurs, on est toujours haussier de chez haussier. Là, sur les futurs, par contre, on n'est même pas neutre. Hein. Sur les futurs, par rapport à cette moyenne mobile que je vous dis, on est haussier. Hein. C'est-à-dire, elle est ascendante et en plus, on est au-dessus. Hein. On est vraiment haussier. Donc, tac tac, ça c'est le niveau que j'aimerais, qu'il faut qu'on récupère pour valider un vrai rebond et qu'on ne soit pas juste dans un petit rebond technique pour retrouver encore ces niveaux-là du bas du canal. Il faudrait récupérer ce niveau. Donc voilà, j'avais dessiné ce petit canal. Donc j'aime beaucoup ce qu'il nous fait. On va aller voir ça en H4. C'est normal que nous voyons rien. J'étais resté en daily. Voilà, très beau, très belle figure de continuation haussière. Je vous en ai déjà parlé, qui tient toujours. Et je vais en 30 minutes. C'est bizarre. Oui, si, je le vois, Je vais finir l'analyse en 30 minutes pour remettre ce que je vous ai enlevé. Voilà. Ici, là, comme vous voyez, on est toujours sur cette possible. Hop. On est sur les niveaux parfaits du fond de la deuxième épaule. C'est-à-dire que si je m'amuserais à trader le Bitcoin en 30 minutes, eh bien les amis, je serais en trade haussier dessus. Pourquoi? Je vous mets les niveaux là, voilà. Hop, hop, hop. Tic, 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 tic. Elle est où ma figure fétiche? Hop, bim, bam, boum. J'aurais tradé tout simplement ceci. Je me mets là, voilà, et voilà. Je vais la mettre en noir. Hop. Wow, on voit plus rien. Pourquoi ça fait comme ça? Alors,
Ah oui, oui, d'accord. Je sais même pas comment faire. Bah, je vais l'enlever, je vais l'enlever. Bon, ah non, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Donc, voici l'épaule, tête-épaule inversée. On est bien dedans. Hein, on est bien parfaitement dedans. Ça serait génial de retrouver juste les niveaux sur les futurs là, ici là. C'est-à-dire les. Même pas besoin de dépasser. Hein, juste besoin de retrouver les allez, 60 000 dollars. Hein, pas besoin de casser la structure à la hausse pour valider cette épaule, tête-épaule inversée et pour avoir les deux objectifs dont je vous ai parlé. Lesquels seront-ils? Je le rappelle. Hop. Ce serait ça. Puis, on aurait ce qu'on appelle une fractale. Hein. Moi, je vais mettre tout droit. Hein. Je vais arrêter mes conneries à mettre des choses. Voilà, voilà. On aurait cette fractale-là, forcément, qui s'activerait uniquement si le BTC revient nous chercher les 60 000 dollars, même sans clôturer. Hop là. Au-dessus, je fais de la place, voilà, je le rappelle. Nous avons toujours ça, hein, nous sommes toujours là-dedans, mais c'est plus simple, beaucoup plus simple de le voir avec grâce au futur. Est-ce que j'oublie quelque chose? Hop, maintenant je vous l'enlève. Donc oui, donc je disais, alors je l'enlève. Je serai en longue dessus parce que j'aurais profité, si j'étais en trade à 30 minutes, je le rappelle sur le BTC, j'aurais pris à longue dans cette zone-là, pour justement jouer l'épaule, tête-épaule inversée, hein, et jouer directement ce niveau-là. Voilà, même pas le niveau de l'épaule, tête-épaule inversée, parce que j'aurais joué ce niveau-là tout simplement parce que en venant chercher ce niveau, on valide ce niveau-là. Hein, je le rappelle, on peut très bien, c'est pour ça qu'on ne monte jamais en ligne droite, hein, on peut très bien se servir du niveau-là. Oui, bien évidemment, il y a des prises de bénéfices ici, tout le monde n'est pas aussi agressif que moi. Prise de bénéfices, on peut du coup faire ce throwback dessus, dans cette zone-là, et aller chercher derrière l'objectif là, et même forcément aller chercher le haut du canal. Bref, si j'étais en trade 30 minutes, je vous montre exactement ce que je ferai. Je ne suis pas en trade 30 minutes sur le BTC. Voilà. Hop, 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 j'enlève tout ça, je fais de la place. Voilà pour le BTC, en gros, rien de nouveau, à voir si ce niveau-là tient, hein, important de voir si ce niveau tient sur le BTC, et si on retrouve les 60 000 dollars, ça serait top de chez top, affaire à suivre. Et je bascule donc sur, je regarde juste, si je n'ai pas oublié, ah si, génial, génial, je voulais vous parler de quelque chose. Ici ça ne se voit pas, mais il me semble que sur le BTC classique, hop, qui s'arrête jamais, voilà. Voilà, nous avons les amis, je le rappelle, un double doji. Hein, regardez-moi ça. Hop, hop, je vous avais déjà parlé du premier doji, c'était le vert. Bon, j'enlève, on y voit plus clair. Regardez ça. La semaine du 5 août et la semaine du 12 août. Nous avons un double doji. Les dojis sont importants, je le rappelle, quand? Je vous rappelle celui dont je vous avais parlé ici, là, la semaine du 22 juillet avant l'hécatombe baissière. Les dojis sont importants lorsqu'ils sont sur une zone importante. Hein. Est-ce que ici et là nous sommes sur une zone importante? Bien évidemment que oui. Hein. Donc maintenant, grâce à ce double doji, le premier est peut-être pas parfait, mais attention, c'est un beau doji, hein, c'est un très très beau doji. Le deuxième est encore plus parfait. Hein. Donc nous avons une grosse incertitude là depuis 2 semaines sur le BTC. Qu'est-ce que cela nous indique? Eh bien, je vais dire ce que j'avais déjà dit. Je vais prendre mon pinceau, non? C'est dommage que j'ai pas la flèche ici. Bon, faites comme si c'était une flèche là. Sur ce doji là, je vous disais que statistiquement parlant, on devait chuter. Voilà, c'est un doji d'incertitude sur une résistance, donc on privilégie une correction. Hein, voilà. Mais je faisais attention à ce niveau-là, parce que j'avais dit aussi, attention quand même, j'avais dit aux boules, faites attention, on n'est pas encore boule, il faut casser ce niveau-là pour être boule. Si on casse ce niveau-là, par contre, alors là, je serais passé directement boule de chez boule. Mais ce n'était pas un privilégié, statistiquement parlant. Donc, on prend la claque tout à fait normal. On prend même une claque
personnellement plus puissante à laquelle que je m'attendais parce que je tenais à mon gap de rupture. On a été corrigé plus profondément. Est-ce que c'est une surprise? Non. J'en avais aussi parlé. On fait toujours des plus bas, plus bas. On reste dans ce range toujours baissier en daily. Hein. Et ben il continue tout simplement de corriger hein, en daily, hein, toujours plus bas sur ces creux. Donc ce n'est pas une surprise. Ici, là, je vais redire la même chose. Là, nous avons un double doji sur un support. On a été chercher ce support-là très 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 important et nous sommes aussi sur le support jaune. Donc forcément, statistiquement parlant, on doit privilégier le rebond. Hein, voilà. Oui, peut-être qu'on va chuter. Je parle de statistiquement parlant, on doit privilégier le rebond. Hein, c'est ce qui se passe. Là-bas, on fait doji sur une résistance, on doit privilégier la correction, ça arrive. Ici, on fait un double doji sur un support, on doit privilégier le rebond. Ni plus ni moins. C'est pour ça que je vous dis, j'ai du mal à entendre un scénario baissier, j'ai du mal à entendre un dead cat band, j'ai du mal à entendre tout ça. Hein, en tout cas, les chiffres ne nous le montrent pas. Tout simplement, on a une grosse incertitude actuellement, c'est tout. On ne peut pas parler d'autre chose. On reste toujours, regardez cette figure-là. On ne peut pas privilégier autre chose qu'une continuation haussière avec de telles statistiques, je le rappelle. Je le rappelle. Et ça, c'était même pas encore créé. Hein. C'est-à-dire que là, vous voyez bien que la figure verte qu'on a depuis des mois, elle a pris encore tout son pesant de cacahuètes. Hein. Enfin, elle a pris tout son encore plus de sens. Hein, voilà. Donc, il nous a encore plus validé notre figure. Donc voilà, donc on est obligé d'être haussier avec de telles statistiques. Enfin, si on se met dans le sens des statistiques, on est tout simplement haussier. Et je ne veux pas entendre Pierre-Paul Jacques me dire le contraire, c'est les statistiques du trading. On ne peut pas privilégier autre chose. Voilà. C'est tout. C'est tout. Je vais passer sur Google. Pourquoi Google? Je vais mettre mon petit Ishimoku Kimgoyo. Voilà, pourquoi Google? On l'avait travaillé là-bas, je l'avais shorté là-bas, tac tac, ici, rachat ici. Oh, on va rentrer plus dans les détails. Je m'étais amusé à la shorter ici, là-bas, c'était vraiment intéressant. Donc, en hebdomadaire, pourquoi je la mets en hebdomadaire? On est haussier, on fait une correction totalement standard, on revient tester les plus hauts historiques qui étaient ici, là, hop. On les a pas testés parfaitement, mais on est revenu aux alentours. Hein. On a un support ici, là, on est venu par contre parfaitement se poser sur le support là. On a un petit rebond. En fait, je voulais analyser, est-ce que nous avons un petit rebond technique de continuation baissière pour aller chercher pourquoi pas ce gap là, ou est-ce que nous sommes sur un vrai rebond? On va analyser ça sur Google. Voilà, j'enlève ceci là. Tac tac. Voilà, en hebdomadaire c'est tout. On voit Ishimoku, on est haussier, aucun problème. On repart en daily à présent. Je l'ai un peu travaillé avant d'en faire la vidéo. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Forcément, je pense que je l'avais présenté. C'est quand j'avais shorté tout le marché là-bas. Voilà, je l'avais shorté très exactement ici, là. Mon objectif principal. Regardez les adaptations de marché. Regardez, c'est important parce que des fois on dit que je change de plan. Oui, des fois je change de plan. Voilà, je m'adapte au marché. Regardez, ça c'était ma zone principale à aller chercher pour racheter mon short. J'avais shorté ici. Ma zone de rachat de short parfait, c'était celle-ci. Et qu'est-ce qui s'était passé lorsque nous étions venus ici, là, dans cette zone-là? Je ne suis pas dupe non plus, je sais qu'en chemin ici, il y avait fort à faire. Il y avait fort à faire et j'ai commencé à rentrer dans la structure. Et qu'est-ce que j'ai fait? Finalement, j'ai racheté ma position ici, là. Voilà. Parce que j'avais estimé que la baisse n'allait pas chercher le point parfait, qu'elle allait, je rappelle les statistiques, c'est dû à peu près du 6 chances sur 10 d'aller là-bas. Hein. C'était le point parfait, idéal de rachat de short, ça reste du 6 chances sur 10. C'est pas ouf. Donc quand une baisse se produit et que je vois qu'ici, on commence à caler sur un niveau clé, eh bien voilà, je rachète, je change de plan, je vois que finalement ce point-là va tenir, je change de plan, je rachète ma position. Voilà tout simplement. Voilà comment je m'adapte. C'est de l'adaptation au marché. C'est pas t'avais prévu là-bas, t'as changé de plan, tu t'es trompé. Écoutez, si vous voulez,
Voilà, si vous voulez, je me suis trompé d'avoir privilégié ça. Voilà, Euh, je fais des adaptations de marché quand je vois le marché me proposer autre chose, hein. Je reste pas buté sur ce que je pensais à la base. Donc voilà, après, en plus, ici, ça va être plus intéressant de vous montrer ça. J'avais reshorté là-bas, hein, quand on est arrivé ici et qu'on a cassé cette trade line ou alors ce support là à la baisse, j'avais reshorté le marché ici parce que je me disais que peut-être que nous allons faire une deuxième vague baissière pour aller chercher mon point parfait. Et qu'est-ce qui s'est passé encore ici, hein, regardez, bon ça c'est pas un gain par contre, j'appelle ça sans perte ni gain. J'ai racheté ma position ici parce que j'ai vu que le marché finalement allait me proposer autre chose. Donc je laisse tomber mon plan de base et je suis bien content. Regardez ce qui s'est passé derrière, hein. On est parti to the moon, j'ai envie de vous dire. Donc heureusement que j'ai racheté ma position ici, sinon elle aurait souffert, hein, derrière. Donc voilà, c'était il y a un bon moment maintenant. J'ai l'impression que c'était hier, mais ouais, c'était fin d'année 2023. Non, c'était même là-bas que j'avais shorté. C'était septembre 2023. Bah oui, quand je commençais à m'intéresser au monde de la crypto et que je faisais aussi des vidéos crypto. Donc voilà, maintenant, le paradigme a changé. Je vous ai mis ici les zones clés sur Google. Qu'est-ce qui se passe niveau Ishimoku? On n'est pas encore baissier. Oui, on est passé sous le nuage, mais regardez, ça tient pour le moment sur... j'ai toujours peur de me tromper sur les mots. Allez, je vais dire la Lagenspan. C'est pas la Lagenspan. Je sais pas comment elle s'appelle cette ligne. Je sais plus. J'ai pas les mots japonais. Bref, cette ligne est hyper importante, hein. On passera baissier en daily niveau Ishimoku lorsqu'on traversera aussi le nuage. Ici, on est passé sous le nuage, mais on n'est pas encore baissier. On n'a pas l'accord, tout simplement, de cette ligne. Désolé d'appeler ça une ligne, ça fait vraiment pas professionnel. J'aurais dû réviser mon cours Ishimokiesque. Donc, est-ce que là, nous avons un petit rebond de continuation baissier ou est-ce qu'il se passe vraiment quelque chose sur Google? Alors, on va aller voir ça. Donc ici, en daily, on voit quelque chose. On voit déjà la figure, elle est là. Mais je vais même vous la mettre en 1 heure pour qu'elle soit encore plus précise. Ici, je vous ai posé des niveaux clés. Niveau clé ici, très très dur, hein. On a fait un gap baissier qui, on va en entendre parler. En plus, on a un plat Ishimoku. Ça va être une zone très dure, hein, à passer. C'est-à-dire que si je passe par exemple en longue là-dessus, forcément je prendrai des bénéfices aux abords de cette zone-là. Forcément, et peut-être même que je clôturerai la totalité, parce qu'on peut très bien finalement ranger, c'est-à-dire nous proposer un rebond comme ça, et derrière revenir tester cette zone-là, voilà, et pourquoi pas repasser un trade à ce moment-là. Donc bon, je ne vais pas vous parler de ce que je ne fais pas encore, mais zone dure ici. C'est parti, on va rentrer à l'intérieur de la structure en 1 heure pour le plus grand bonheur de certains suiveurs, parce qu'on me dit des fois que je fais que de l'hebdomadaire et du mensuel. Vous voyez bien ici que je vais par exemple faire du 1 heure. Voilà, c'est ça un trader, on s'adapte à toutes les time frames, mais pas n'importe comment, hein. On se met en 1 heure quand c'est du 1 heure. Voilà, commencez pas à prendre des trades d'1 heure sur des structures mensuelles ou hebdomadaires parce que vous allez vous casser les dents. Donc, c'est parti. Qu'est-ce que nous voyons ici? Alors, je laisse Ishimoku exprès. Regardez Ishimoku, c'est déjà intéressant, hein. C'est ce que j'appelle, pourquoi pas, on peut prendre là-dessus un trade Ishimoku, purement Ishimoku. Pourquoi je vais prendre mon stylo? Voilà. Regardez, depuis, donc, on a initié la baisse sur les plus hauts. Regardez Ishimoku comme il tient la baisse, hein. On vient tester à chaque fois, on se fait renvoyer, regardez, parfaitement par le nuage Ishimoku. Si là, on me dit que Ishimoku Kim Koyo ne fait pas son travail correctement, hein, c'est voilà, c'est vraiment ce que j'appelle un trade, une baisse Ishimokiesque. Ça se dit pas, je sais, on s'en fout, hein, vous comprenez que je parle d'Ishimoku à chaque fois. Donc là, pour la première fois, on traverse le nuage. Ok, basta. Est-ce qu'on a l'accord de cette ligne dont je vous parle, c'est-à-dire celle-ci, là, la noire? Oui, oui, oui. Est-ce qu'on a l'accord? Oui, il me semble. Oui, regardez. Elle est sortie du nuage et là on fait un throwback dessus. Très intéressant. Très intéressant. Moi déjà ça me donne envie de faire un long là-dessus. Par contre, au niveau de l'association, hein, purement en Nishimoku, je prends le trade. Voilà. On est sorti du nuage, on vient se rappuyer dessus, on a tous les accords haussiers, on peut prendre le spot de faire à long niveau Ishimoku parce qu'on est repassé haussier en 1 heure.
Par contre, moi qui associe chartisme et Ishimoku, je ne peux pas le faire. Je ne peux pas le faire pour quelle raison? Voilà. Voilà la structure principale. Elle est ici. Hop, je la mets en gras. Elle n'est pas parfaite. Je sais. Elle n'est pas parfaite, mais pour moi, c'est la figure à considérer. Oui, on a débordé ici. On a même un petit peu débordé là. C'est la figure pour moi, et peut-être que je me trompe, à considérer et que je vais considérer. Je vais déjà placer l'objectif de cette figure. J'ai l'habitude de me mettre en diagonale. Boum, boum. Hop, voilà. On va reporter ça au poids de cassure lorsqu'il se fera. Allez, je me mets ici. Voilà, c'est juste pour que vous ayez un visuel. On voit bien que les objectifs haussiers vont casser les plus hauts historiques. Voilà. Donc, la structure, cette figure-là, lorsqu'elle sera cassée à la hausse, il faut savoir que son objectif sera de refaire des plus hauts historiques. Donc déjà, en termes d'objectifs, pas mal du tout. Hein, pas mal du tout. Donc, est-ce que je prends mon trait d'Ishimoku? Forcément, d'un point de vue de chartiste, non, je ne peux pas le prendre. Je ne peux pas le prendre. Pourquoi? Parce que j'ai cette grosse résistance-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Je ne peux pas considérer celle-là, on est sur 7e. Donc oui, très certainement que nous allons casser à un moment donné cette structure-là à la hausse et peut-être même tout de suite, vu que nous avons les accords Ishimoku, mais peut-être pas. Attention, hein, l'accord Ishimoku, c'est pas parce qu'on l'a en 1 heure que ça y est, on est haussier. Hein, on est quand même sur une figure en daily. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui. Voilà pourquoi aussi c'est compliqué. Regardez la structure de rebond que nous avions. Hop, voilà. Je vais la mettre en gras et en rouge. Boum. C'est pour ça que je me fie jamais qu'à une seule chose. Hein. Tac, 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 tac. Enfin, je fais pas du pur Ishimoku, c'est ça que je veux dire. Regardez ça. Regardez où est-ce que nous sommes. C'est-à-dire que nous sommes là, on peut parler de... Dead Cat Bounce, j'exagère, mais de rebond technique, on a cassé cette structure-là à la baisse. Ces niveaux-là, en 1 heure, vont être alliés 63% du temps. Je sais, c'est pas ouf, mais du coup, c'est quand même à privilégier. Donc, on peut très bien être sur un rebond technique de continuation baissière pour aller chercher ce niveau-là. Voilà, tout simplement. Qu'est-ce qui serait vraiment intéressant sur Google pour aller chercher de nouveaux plus hauts historiques? Vous l'aurez deviné, c'est de casser, hop là, cette zone-là à la hausse. Hein. Si on casse ça à la hausse, ça me fait penser au Bitcoin aux 36 000 $, ça enfonce tout à la hausse, ça y est, c'est parti. Hein. C'est parti pour validation de cette structure-là et aller rechercher des nouveaux plus hauts historiques. Ça reste du daily, ça ne va pas se faire non plus du jour au lendemain en une séance. Quand est-ce que je me positionne là-dessus? Il y a plusieurs façons de faire. Soit on a la façon, je ne sais pas comment j'allais dire plus agressive, non, c'est pas plus agressive. Le mieux, ce serait, voilà, si on a ce move-là sur Google, c'est-à-dire, finalement, on a la validation Ishimoku et boum, on enfonce tout à la hausse, eh bien, ce serait d'attendre carrément ça, puis qu'on vienne se poser, qu'on fasse en fait un pullback, un throwback, et là, repasser à l'achat sur Google, exceptionnel. Regardez, on sera dans la même zone de prix qu'ici. C'est ce que je vous expliquais plein de fois sur le Bitcoin. Regardez bien, si on fait ce move-là, et on peut même faire le move de revenir ici, là, hein, venir s'appuyer ici, donc aux alentours des 165 $. On aura même un prix légèrement plus intéressant que celui-là. Pourtant, je le répète, ce que j'ai déjà dit plein de fois, ici, je fuis comme la peste Google, ici, là, je l'achète la bave aux lèvres. Pourtant, c'est les mêmes prix, mais le paradigme a totalement changé. Voilà, c'est ça le plus important dans le trading, c'est c'est ça. Je ne sais pas comment le dire autrement. C'est pas un prix. Ce que je veux dire, c'est qu'on n'achète pas un prix ou on ne vend pas un prix. On vend une situation. C'est pas le bon mot. J'ai pas le bon mot. On vend une. Je l'avais. C'est parti. À contexte de marché, voilà, on achète à contexte de marché et on vend à contexte de marché. C'est pas un prix qu'on achète et c'est pas un prix qu'on vend.
Voilà, c'est une structure, c'est un contexte de marché, c'est une psychologie de la foule, peu importe comment on appelle ça, hein. Moi j'appelle ça un contexte de marché. Donc, affaire à suivre sur Google, mais ça commence à devenir intéressant, hein, voilà. Si on casse la zone là à la hausse et qu'on repropose une correction ici, très très intéressant. Comme je le dis, ceux qui font du pur trading Ishimoku, eh ben en 1 heure, ils sont déjà repassés à l'achat, mais les charters, je vois pas comment ils peuvent être encore passés à l'achat, hein, parce qu'on a cette structure là, mais on a aussi, boum, si je duplique ça, il me semble que voilà, on a ce petit canal haussier là. Hein, voilà, on n'est pas sorti encore forcément de la baisse sur Google, mais voilà, si on attrape cette zone-là, si, hein, on attrape, on sort de cette zone-là à la hausse, ça y est, il se passe bien un vrai rebond sur Google et on repasse vraiment haussier sur les petites time frames, c'est-à-dire daily, 1 heure. Voilà pour, avec les objectifs quand même d'aller sur les plus hauts historiques. Par contre, ça prend du temps. C'est pour ça que cette zone-là, il faudra en parler, hein. Je le rappelle, ce qui peut se passer, ne venez pas à paniquer, hein. Si vous commencez à passer en longue ici, là, qu'on fait ça, que vous prenez aucun bénéfice et boum, ça repart ici, là, c'est possible. C'est possible. Donc faites toujours attention forcément où est-ce que vous posez votre stop, où est-ce que vous posez vos prises de bénéfices, hein. Faites attention à tout ça et j'aime aussi parler de tout ça, pas pour vous noyer d'informations, pour vous dire que c'est pas si simple, hein. Ici on donne énormément d'informations gratuites, mais ça ne suffit pas pour être trader. Hein, c'est pour ça aussi que j'aime bien parler de choses dont on ne parle pas précisément. Ça ne suffit pas pour être trader, hein, toutes les informations gratuites qu'on vous donne ici. Mais par contre, ça vous amène une certaine compréhension de marché et des fois, ça peut même vous aider si vous êtes en investissement sur les mêmes choses que nous. Voilà. Enfin, en tout cas, j'espère que ça vous aide parce que c'est quand même pour ça que nous le faisons. C'est pas pour vous énerver ou quoi que ce soit. C'est pour que vous soyez dans les sens des statistiques, tout simplement, tout comme nous. Voilà pour Google, c'est tout for the moment. On n'oublie pas ce niveau-là. Attention à la zone là, on passera à l'achat. Si je prends le trade sur Google, je vous le partagerai bien évidemment. Je vous laisse, ça a l'air super long comme vidéo et je vous dis à très vite.